Hier soir, dans la nuit de samedi à dimanche, a eu lieu le plus grand show de l'été, SummerSlam. Si dans ce show très apprécié et très prisé par les fans de la WWE, l'événement le plus marquant de cette soirée-là ne sera pas la victoire de Cody Rhodes, ne sera pas la victoire de Nia Jax, mais bel et bien le retour de l'original chef tribal de la WWE, Roman Reigns. Mais alors, avec ce retour de l'ancien champion indiscuté qui est venu terrasser Solo Sikoa avec un Superman Punch et un Spear, que va-t-il advenir de la Bloodline? Il faut le rappeler, après la défaite de Roman Reigns à WrestleMania 40, Jey Uso était parti en solo, Jimmy Uso s'était un petit peu perdu et Roman Reigns avait disparu après sa défaite. Mais la semaine d'après, dans le SmackDown après WrestleMania 40, c'est Solo Sikoa qui décide de prendre les choses en main et de convoquer Jimmy Uso. Il rappelle à Jimmy Uso à quel point il aimait son frère, mais qu'il estimait qu'il était temps d'un énorme changement. Et le changement est arrivé plus vite que prévu. Jimmy Uso se faisait attaquer par un nouveau membre de la Bloodline, Tama Tonga. Et alors, on a tout de suite compris ce qui arriva à ce nouveau clan. Solo Sikoa a décidé de prendre les devants et de devenir le nouveau chef tribal de la Bloodline. Mais alors, après l'absence pour cause de blessure de Monsieur Jimmy Uso, Solo Sikoa, accompagné désormais de Tama Tonga, va désormais se lancer en rivalité avec Kevin Owens et Randy Orton, ce qui va nous amener à Backlash. Durant le 2 contre 2 Street Fight à Backlash face à Randy Orton et Kevin Owens, Solo Sikoa et Tama Tonga réussiront à sortir vainqueurs grâce à l'intervention d'un nouveau membre, encore une fois, le frère de Tama Tonga, Tangaloa. Dans cette optique de développement et de continuité, Solo Sikoa va accueillir le poste qu'il avait occupé lorsqu'il était avec Roman Reigns, l'enforcer Jacob Fatu. Mais alors, avec Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tangaloa, on avait une Bloodline 2.0. Néanmoins, un seul homme était dubitatif par rapport à ce nouveau clan, Paul Heyman. Paul Heyman, encore touché et triste de la perte de Roman Reigns lors de sa défaite à WrestleMania 40, ne savait pas où se placer par rapport à Solo Sikoa. Néanmoins, Solo Sikoa ne voulait pas perdre de temps. Il fallait impérativement reconnaître le nouveau chef tribal de la WWE. Un acte que ne supportera pas Paul Heyman en ne reconnaissant pas Solo Sikoa, ce qui lui coûtera une attaque extrêmement grave de la part de la Bloodline. Après cette nouvelle reconstitution de la Bloodline 2.0 avec ses 4 nouveaux membres, Solo Sikoa décide de confronter Cody Rhodes et de l'affronter à SummerSlam en 1 contre 1 pour le titre indiscuté de la WWE. C'est ce qui nous amène à la nuit de samedi à dimanche, Cody Rhodes contre Solo Sikoa, main event de SummerSlam 2024. Dans un match assez long, dans un Bloodline Rules où les alliés de Solo Sikoa avaient l'opportunité d'intervenir pour empêcher Cody Rhodes de conserver sa ceinture, un événement est venu bouleverser l'issue du match. Le retour de Roman Reigns. Tout le monde attendait avec impatience de savoir quand est-ce que Roman Reigns allait effectuer son retour. Énormément de personnes dans le public de la WWE scandaient à plein poumon "We want Roman" et c'est chose faite. Roman Reigns est désormais de retour à la WWE. Et pas n'importe quel Roman Reigns, comme vous le voyez sur son t-shirt, OTC, The Original Tribal Chief. C'est bel et bien Solo Sikoa qui a été pris à partie par l'ancien champion indiscuté de la WWE. Et on arrive à ce moment-là, que va-t-il advenir de la Bloodline après cet acte de Roman Reigns? Ça n'est pas Cody Rhodes qui a été attaqué, ça n'est pas Cody Rhodes qui a perdu sa ceinture, c'est bel et bien Cody Rhodes qui a conservé son titre par l'intermédiaire de Roman Reigns grâce à son intervention. Et la première question qu'on peut commencer à se poser, c'est est-ce que Roman Reigns sera présent à SmackDown pour confronter Solo Sikoa par rapport à son nouveau statut de chef tribal? Car on le rappelle, personne n'a statué d'un statut de chef tribal à part Solo Sikoa lui-même. Et comment sera surtout construite la future rivalité de la Bloodline entre Roman Reigns et Solo Sikoa? Est-ce que Roman Reigns va faire appel à ses cousins Jimmy et Jey Uso pour refermer l'ancienne et l'originelle Bloodline? Mais malgré une reconstitution de cette Bloodline, il serait toujours en infériorité numérique. Alors est-ce que Sami Zayn pourrait intervenir étant donné qu'il a perdu son titre face à Braun Breaker? Est-ce que la rivalité sera construite sur les prochaines semaines ou est-ce qu'on va devoir attendre Bad Blood ou Survivor Series? Dans ces cas-là, pourquoi avoir fait intervenir Roman Reigns tout de suite à SummerSlam? Énormément de questions peuvent se poser par rapport à la construction d'une future rivalité, mais une chose est certaine, Solo Sikoa n'est plus tranquille. Désormais, le véritable chef tribal est de retour et c'est bel et bien pour reprendre sa place.